Bonjour à tous, pour mon second tutoriel d'Halloween. J'aime bien en faire deux en général pour chaque Halloween. L'année dernière je n'avais pas pu en faire pour des raisons que beaucoup d'entre vous connaissent. C'était un peu frustrant mais j'avais tellement d'autres choses à faire que c'était pas possible. Donc là cette année je me rattrape comme je peux. Voilà, j'ai mis mes lentilles Mansion de la gamme Fashion Lentilles que j'adore. Je trouve que c'est les lentilles d'Halloween vraiment qui ont le plus d'effet, qui vont quasiment avec tout. Donc pour aujourd'hui, voilà, j'ai fait un dessin très rapido ce matin. Je ne sais pas du tout si ça va rendre pareil et je vais sûrement partir en cacahuète. Comme vous le savez, les face charts, ça m'aide un peu à visualiser ce que je vais faire et j'en fais pas tout le temps. Pour mon premier tuto d'Halloween de cette année, je n'ai pas fait de face chart. Et peut-être que du coup, le maquillage que je vais faire ne ressemblera pas du tout à celui-ci. On verra, ou alors il ressemblera trait pour trait en fonction des textures, en fonction du résultat, ce que j'aime, en fonction des étapes du maquillage. Donc on y va tout de suite, assez de bavardage, et c'est parti pour le tuto. Donc pour commencer, je vais appliquer ma base de teint Sublime Soft. C'est une base de teint matifiante lissante. Donc elle sera vraiment parfaite pour appliquer du coup après mes produits un peu plus artistiques, puisqu'elle va, en fait, elle va fixer, elle va tout fixer, elle va vraiment gainer en fait la matière. Donc même si je mets du crayon noir, des fards pour intensifier après le côté artistique du maquillage, ça posera pas de soucis, ça va au contraire mieux se fixer. Donc par contre cette base ne se met pas du tout sous l'œil. La base lumière que j'ai mis lors du tuto d'Halloween numéro 1 de cette année se met sous l'œil, en revanche celui-ci pas du tout. Donc attention quand vous appliquez votre base. Voilà, il faut en mettre très peu, hein, c'est très concentré les bases de chez Zao. Hop, voilà, on en met vraiment un tout petit peu. J'aime trop l'odeur de cette base, c'est hallucinant. Elle sent vraiment trop bon, je l'adore. Donc avec les doigts c'est très bien. Pinceau comme c'est matifiant ça risque de faire des bouloches. Et une fois qu'elle a appliqué, vous n'y touchez plus. Parce qu'elle sèche rapidement comme elle est matifiante et lissante. Ensuite, nous allons passer au fond de teint, au fond de teint, au fond de teint numéro 701. On va voir si c'est suffisant pour tout le visage ou non. Ce sera la surprise, la surprise. Vraiment, que j'arrête de parler en anglais, c'est ridicule. Alors, hop. Donc c'est pour tout le visage, hein, le fond de teint, du coup, cette fois-ci. C'est pour partout, partout, partout. Bon, j'ai un numéro qui m'appelle que je ne connais pas. Donc ça attendra. Voilà. Bien sûr, on n'oublie pas le contour de l'œil, très important quand on met son fond de teint. On peut s'aider aussi si on veut, hein, de la petite partie pointue pour faire le contour de l'œil. Pour ceux qui veulent vraiment bien couvrir les cernes avec le fond de teint avant de mettre l'anti-cerne. Oh, vraiment, ce fond de teint soie de teint là, c'est vraiment... Oh, il est génial. Donc j'ai pris la touche lumière 722 qui ira très bien parce que là j'ai beaucoup de cernes aujourd'hui. Il est un peu plus couvrant que le correcteur 492 que j'ai mis lors du premier tuto d'Halloween. Donc bien sûr nous appliquons dans le creux du cerne et ensuite on tapote vers l'intérieur. Hop, voilà. C'est vraiment la meilleure technique pour mettre son anti-cerne. Et ensuite on tapote pour bien fondre. Donc moi j'aime bien commencer au doigt quand c'est un anti-cerne très couvrant. Et ensuite, je termine en tapotant avec la pointe de mon éponge. Pour que ce soit vraiment bien fondu et naturel. Ce serait bien qu'ils fassent des lentilles colorées comme ça, mais avec une protection pour la vue. Parce que
Du coup, si tu veux mettre ça à Halloween mais que tu vois rien comme moi, que t'es une taupe, et ben du coup t'es obligé de mettre tes lunettes. C'est trop nul. Donc maintenant, on va mettre la poudre. Donc je vais utiliser la Mineral Silk. Parce que c'est une poudre libre et que du coup ça va donner un aspect plus aérien. Donc là voici la Mineral Silk. Je la mets directement dans le couvercle. Et je mets la dose pour tout le visage. Même si j'ai pas encore fait le côté artistique, c'est pas grave. De toute façon ça va être trop chiant à poudrer et je vais en mettre partout sur la partie artistique. Je préfère poudrer avant. Hop, donc je vais prendre, comme vous le savez, mon pinceau blush. Pour donc fixer mon anti-cerne. Pour ne pas qu'il bouge dans la journée. Sinon, c'est la catastrophe. Pinceau poudre, je vais balayer sur l'ensemble du visage pour fixer le tout. Voilà. Enfin, si on veut faire un teint hyper intense, bien sûr, on tapote avec une houppette. C'est vraiment incroyable à chaque fois la différence. Dès que je mets l'anti-cerne, la lumière que ça m'apporte, c'est vrai que tout de suite c'est incroyable. J'aime vraiment énormément cet anti-cerne, c'est mon préféré je crois de chez Zao. Ensuite, donc là nous allons passer, donc je vais toujours commencer par la partie beauté quand je fais des maquillages artistiques ou Halloween, pour après me concentrer sur la partie plus artistique et plus dark. Ça me permet de commencer à voir un peu au niveau colorimétrie et c'est plus facile après pour moi pour faire la partie artistique Halloween. D'ailleurs racontez-moi un petit peu en commentaire quand vous voyez mes looks, à quelle histoire ça vous fait penser en fait, parce que moi je me fais mes histoires dans ma tête mais ça peut être intéressant aussi que vous me donniez votre avis sur les histoires que mes maquillages vous inspirent, je trouve ça intéressant. Donc là du coup je vais mettre d'abord les produits sourcils. Donc ce que je vais faire, j'ai un ancien mascara transparent qui est une marque vegan mais dont je ne me rappelle plus le nom. Parce que c'est quelque chose que j'ai depuis je crois 1 an, il n'est pas périmé du tout mais et du coup je ne me rappelle plus ce que j'avais acheté, c'est malheureux donc je suis désolée, je pourrais pas vous donner la référence mais en tout cas je vais l'appliquer directement avec mon goupillon parce qu'en fait ça va permettre vraiment de les plaquer un petit peu vers le haut pour ensuite leur donner une couleur un petit peu verte. Donc je veux pas plaquer comme c'est la mode avec le savon et tout ça, hein, c'est pas du tout ça que je veux. Je veux juste qu'il soit un petit peu en l'air, voilà. C'est pour ça que je mets quand même pas mal de mascara transparent, voilà. Je veux qu'il soit... De toute façon plaqué je peux pas, j'ai trop de sourcils. C'est pas possible pour moi. Voilà. Super. Voilà, très bien. Vous voyez quand même bien en l'air mais pas plaqué quoi, pas plaqué. Donc la base de fard à paupières, comme vous le savez, je l'applique au doigt. Donc le primer Yeux, c'est 259. Donc je l'applique sur les deux paupières, parce que du côté artistique, il y aura aussi du fard à paupières. Donc il faut quand même que ce soit intense, c'est mieux. Hop. Là, j'hésite pas à monter jusqu'aux sourcils. Bon, cette base, elle est vraiment super. Par contre, elle sèche rapidement. Donc une fois qu'elle est appliquée, il faut pas y toucher. Hein. Faut plus y toucher du tout. Voilà. Je vais bien imprégner. Avec les doigts, ça aide aussi. Et donc je vais faire des petits traits en fait dans mon sourcil. Pour après pouvoir mettre le fard vert dessus. Je vais prendre aussi mon fard crème vert que je vais appliquer directement sur mon sourcil, toujours vers le haut.
Hop. Voilà. Je vais également l'appliquer sur toute ma paupière. Ça va me permettre après de faire des verres plus intenses sur la paupière. Je m'arrête juste avant le sourcil au niveau de l'arcade. Sur mon fard à paupières crème sur le sourcil, je vais appliquer un verre d'eau pour que ça donne un aspect un peu sourcil malade. Donc c'est le numéro 214. Donc avec le pinceau biseauté de mon sourcil du haut. Et donc je mets sur... Du coup sur mon... Sur mon sourcil, donc sur la base de fard à paupières crème verte claire. Pour sa base, voilà, un sourcil un petit peu malade, un peu clair, un peu bizarre. Je vais partir sur mon crayon vert sapin, donc celui-là. Hop, voilà, mon vert sapin. Tac. Et donc, je vais appliquer directement, je vais faire vraiment un trait assez long. Je vais l'appliquer donc du coin externe ici. Direction de la tempe. Je fais un trait très long, très grand. Hop. Qui part sur tout le contour de l'œil. Voilà, on s'arrête juste avant le coin interne. Donc ça donne ça pour l'instant. Ensuite, je vais la mener au ras des cils, au coin externe. Voilà. Jusqu'au milieu de l'œil à peu près. Super. Là, je vais prendre mon pinceau biseauté avec mon vert sapin 109 et j'applique sur le crayon du coup pour l'intensifier, pour le fixer. C'est un vert légèrement satiné. Voilà, un trait vraiment bien droit. Bien graphique. Je vais également faire un trait, toujours avec mon crayon vert sapin. Donc là en fait, je vais suivre tout simplement la forme de mon arcade. Et je viens laisser mourir vers le nez, en direction du nez, ok? Et là avec donc mon pinceau biseauté, je repasse du coup mon vert sapin. Donc sur ce que je viens de faire. Voilà. Et c'est ensuite que je dégrade, voilà, dans le petit creux, à la jonction entre les deux. Voilà. Voyez un petit peu le style que je souhaite. Voilà. Et donc là, je vais utiliser un vert un petit peu plus doux. Donc c'est celui-ci, le 217, avec mon pinceau estompe.
et mon pinceau boule, comme ça je dégrade un petit peu au fur et à mesure. Donc ces deux pinceaux là. Et là voilà, je vais appliquer du coup dans le creux et ensuite en direction du milieu de l'œil. Du tiers de l'œil plutôt, pardon. Donc avec le pinceau boule, je commence juste là. Voilà, vraiment dans le creux. Hein. Juste ici. Ensuite je vais fondre avec le pinceau estompe une fois que j'aurai fait ça. Voilà. Et là, hop. Pas le pinceau estompe, le pinceau langue de chat, excusez-moi. Voilà, donc là j'applique tout autour de l'angle au coin externe. Et là après je vais appliquer un doré. Voilà, donc le doré je vais le mettre sur le reste de toute la paupière. Toujours avec mon pinceau langue de chat. Donc ce sera ce doré là. Donc j'imprègne bien mon pinceau. Donc là j'applique sur l'ensemble de la paupière mobile à l'endroit où il n'y a pas le vert. Ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, et je l'amène en direction du nez. On est sur de l'artistique, on y va, il n'y a pas de souci. Super. Donc maintenant, je vais appliquer un tout petit peu d'illuminateur doré froid au niveau de mon arcade avec mon pinceau boule. Donc je vais utiliser l'illuminateur duo. On a deux highlighters chez Zao. On a un illuminateur mono, un illuminateur duo. Le duo, c'est celui qui contient les couleurs froides, donc c'est le 311. Si je le casse, ça va pas le faire. Voilà, donc vraiment coller au sourcil entre le trait vert et le sourcil. Donc faites bien attention de ne pas appliquer l'illuminateur sur le trait vert, sinon ça va être catastrophique. Donc là, je vais appliquer mon vert aussi au niveau de la muqueuse et du ras de cils. Alors en ce qui concerne le faux cil, pareil, c'est un ancien faux cil que j'ai retrouvé de mes anciens faux cils artistiques. Impossible de vous dire la marque puisque j'avais jeté en fait l'emballage. Mais je trouvais que ça allait bien avec l'aspect clown, le côté plume. Alors ce ne sont pas de vraies plumes, hein, ça c'est sûr et certain. Déjà à l'époque je faisais attention à ça. Après je ne sais pas du tout si c'est une marque vegan, ça je peux pas du tout vous dire. Mais je pense que oui. Après voilà, du coup ça reste le point d'interrogation avec le mascara transparent. Ça m'arrive vraiment pas souvent d'utiliser des produits comme ça dont je sais plus la provenance. Mais je préfère les utiliser plutôt que de les jeter. Pour moi, il faut utiliser au maximum les produits au niveau éco-responsabilité, c'est beaucoup mieux. Donc du coup, je vais utiliser ce faux cil. Donc comme vous le savez, moi le faux cil, je l'applique toujours avec de l'eyeliner hein, pour cacher le faux cil. Donc voilà, je mets du coup la colle juste là-dessus. Je pense que je vais avoir du mal à les supporter, ils ont l'air assez lourds. On va voir. Ça va être la surprise. Voilà, ça va être un peu long à sécher parce que comme c'est lourd, je préfère prendre du temps pour que ça sèche. En appuyant un petit peu. Donc moi ce que je fais c'est qu'en fait j'appuie sur toutes les zones quelques fois d'affilée pour être sûr que ça colle bien. Bon, ça a l'air de bien coller, ça c'est le point positif.
Voilà. On va attendre quelques secondes avant d'ouvrir les yeux. Dans un fossile, souvent le problème c'est le coin interne et le coin externe, c'est des zones qui ont tendance à se décoller facilement. 4, 3, 2, 1, 0. Allez. Et voilà, c'est plutôt rigolo, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On voit quand même la forme du fard au-dessus. Donc du coup, je vais mettre l'eyeliner. Donc moi, c'est le 0,66, l'eyeliner feutre. Donc c'est juste en fait pour cacher le faux cils hein, que je vais l'utiliser tout simplement. Ils sont tellement longs, je sais pas comment je vais faire. C'est la galère. Ça fait longtemps que j'avais pas mis des faux cils aussi intenses. C'est vraiment pas pratique du tout. Voilà. Bon bah ça rend très bien tout ça. Maintenant on va mettre le mascara. Bon ça clairement je vais pas vous montrer parce que encore une fois c'est relou et je reviens. Voilà donc là on va passer au côté plus artistique et plus Halloween. Voilà donc j'ai collé mes vrais cils aux faux cils avec le mascara. Donc le mieux c'est de prendre la pointe du pinceau quand on a des gros faux cils. La pointe du pinceau de votre mascara pour bien en fait coller vos cils aux faux cils. Et j'ai mis un peu de mascara aussi sur les cils du bas. Donc là maintenant je vais faire la partie plus artistique on va dire plus travaillée. Donc je vais prendre mon crayon noir. Je vais le tailler un petit peu, ce sera beaucoup plus simple aussi. Voilà, même faut bien tailler parce que du coup il va beaucoup me servir ce crayon. Et donc en fait là je vais faire toutes mes formes au niveau voilà, du visage que je veux du coup un petit peu squelette, on va dire squelette clown. Voilà, je sais pas trop comment définir le personnage que j'ai créé. Après je vous laisse aussi me dire ce que vous en pensez. Voilà en gros la forme principale que je vais faire au niveau du contour de l'œil. Donc du coup j'ai fait ma forme de base, donc là ça ne ressemble à rien, c'est complètement normal j'ai envie de vous dire. Et là du coup je vais travailler donc à l'intérieur de mes formes, je vais travailler en fait pour que ça ait un effet de profondeur et mettre de la couleur également. Donc du coup là ce que je vais faire, c'est d'abord en fait faire donc mon amas de vert au centre de l'œil et ensuite je vais dégrader avec le noir. Je ferai aussi donc le noir sur le nez et la bouche avec donc les dents en blanc avec donc un crayon blanc cassé et du fard blanc. Ça fera pas du coup des dents blanches mais c'est aussi voulu. Donc avec mon pinceau estompé, mon pinceau boule, je vais travailler du coup ma paupière inférieure et supérieure. Donc je vais commencer avec mon crayon. Je vais appliquer au-dessous de l'œil. Donc là, il faut que ce soit assez grossier. Il faut que ce soit coloré mais grossier. Voilà. Parce qu'après, de toute façon, je vais fondre. Voilà, même après, je tapote un peu avec mon doigt. Ça ne pose pas de problème. J'applique également à l'intérieur de mon œil. Donc sur la muqueuse et au ras des cils. Donc mon verre sapin et mon verre d'eau sur la paupière.
Donc je commence avec mon vert sapin. Avec mon pinceau estompe. Voilà, autour je vais appliquer mon verre d'eau. Voilà, et autour je vais mettre mon doré. Donc là je vais prendre mon pinceau langue de chat pour mettre mon doré comme tout à l'heure. Ce sera plus simple. Donc là mon doré il va englober le contour de mon œil. Donc là je vais prendre du coup ma crème kaki verte que je vais mettre sur mon sourcil pour faire un sourcil un petit peu doré. Un petit peu, hein, j'ai bien dit. Hop, encore une fois, le but c'est pas de cacher mon sourcil, c'est d'accompagner le fondu en fait. Et donc dessus je mets mon doré. Et je mets aussi du doré du coup sur le pourtour, hein, autour du verre, au-dessous au niveau de la paupière inférieure. Et un peu au coin interne, voilà. Voilà, super. Je vais faire un effet un peu plus smoky avec mon verre d'eau, juste là. Voilà, pour fondre en fait avec le doré mon verre d'eau, juste ici. Voilà, pour monter un petit peu sur l'arcade. Super. Voilà. Là, j'aime bien. Donc je vous conseille du coup de retailler bien votre crayon parce que là, on a vraiment besoin de la précision ou alors de prendre de l'eyeliner, c'est comme vous préférez. Hop. Voilà, on va prendre. Oh là là, j'ai mon chat qui fait chier, oh, c'est pas possible. Donc une fois que c'est bien taillé, on va vraiment faire les pourtours pour que ça donne plus de relief. Donc maintenant je vais appliquer le seul produit qui ne vient pas de chez Zao, hormis bien sûr le produit sourcil et le faux cils et les lentilles. C'est de chez Urban Decay, il a été donc certifié vegan, cruelty free, la totale. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, sinon il ne serait pas là bien sûr. Et c'est Urban Decay. Donc voilà, on secoue bien. Et là en fait au lieu de mettre du blanc en fait entre les deux traits noirs, je vais appliquer directement celui-ci entre les deux pour donner un effet un peu différent. Donc vous commencez vraiment sur le contour, un peu au milieu. Hop, il faut vraiment que ce soit bien intense ici, et après ce sera plus facile pour dégrader votre crayon vers l'intérieur. De toute façon, vous allez devoir à plusieurs reprises le tailler, vous n'allez pas avoir le choix. Attends, je vais repasser après avec de l'eyeliner noir, ce sera beaucoup plus précis. En fait, c'est un maquillage qui est relativement simple, mais qui est très long à faire. C'est
ça qui est chiant avec ce type de make-up. C'est que c'est long. Voilà, là je vais passer du coup avec mon pinceau estompe mon noir. Donc là je prends le noir le plus intense de chez Zao, hein, de la palette de Noël. Donc là j'amène en tapotant hein, vers le doré et vers le vert. Il faut vraiment que ça vienne se fondre hein, vers les autres couleurs. Quitte à aller sur le sourcil, il n'y a pas de problème. Hein. Donc dans la petite goutte que j'ai faite, je vais donc mettre le doré pour rappeler un petit peu ce qu'il y a sur l'œil. Donc je le mets juste là. Voilà, vraiment ici, juste là. Comme en dessous il y a le fond de teint, ça va bien adhérer, ça va être assez intense. Donc là je vais prendre mon eyeliner parce qu'il y a vraiment des endroits qui sont pas pour moi assez précis. Donc je vais reprendre mon eyeliner, donc le noir bien sûr, vous vous en doutez bien. Hop, voilà, pour faire des zones un peu plus précises. Genre ici. Vous voyez là par exemple, là j'ai quasiment plus rien sur mon pinceau. Du coup, c'est plus joli, vous savez, pour faire le contour. Il faut vraiment que le contour normal de la bouche soit vraiment très noir. Mais après, vous savez, les petits... le deuxième trait noir qu'il y a autour, ça vous aide en fait. Avec ce qui reste sur le pinceau, sans reprendre de matière, vous faites vraiment un petit fondu naturel. Au moins ça fait plus vrai. Ça commence à être intéressant, ça y est. C'est ça que j'aime, c'est le côté relief, c'est ça que j'adore. Hop. Donc maintenant je vais remplir toute ma bouche en noir. Et ensuite je vais faire les dents. Donc pour faire la bouche toute noire, je me munis de mon pinceau estompe. Et donc je vais fondre mon fard sur toute la bouche et je ferai mes dents après. L'idéal c'est d'utiliser du coup un crayon pour pouvoir faire des dents quand même assez marquées. Mais ce qu'il faut surtout c'est utiliser aussi un fard par-dessus pour intensifier. C'est très très important. Donc j'utilise pas de crayon noir, j'utilise que mon fard noir. Il est très très intense en fait, c'est un cake liner. Ouh. Alors ça c'est magnifique. Du coup mes paillettes brillent de mille feux. Non même pas. Soleil si tu pouvais partir ce serait sympathique. Tu es un petit peu trop présent là. Oh la vache, il m'a tué celui-là.
Donc du coup j'en mets partout, partout, partout. Voilà, et après avec mon crayon blanc cassé et mon fard blanc nacré, je ferai mes dents. Vous avez vu comme il marque bien? Mais pas besoin de mettre de fard gras en dessous, c'est incroyable. Vraiment le plus gros avec le pinceau estompe et après je ferai vraiment les contours avec le pinceau boule, hein. Sinon ça va être compliqué. Toujours avec mon pinceau estompe et mon noir. Là je vais m'amuser à faire des espèces de petites rayures estompées sur l'ensemble du visage. Donc je vais surtout le faire au niveau d'ici, du milieu du front. Voilà, un petit peu comme ça descendait en fait sur l'ensemble du visage. Un petit peu estompé. Hop. Et je continue comme ça. Sur l'ensemble du visage. Un peu comme des traits de... Un peu comme des traits de citrouille, vous savez. Légèrement arrondis. Je rajoute un petit peu d'eyeliner juste là, au coin interne de ma petite goutte où j'ai mis le doré. Après c'est à vous de créer aussi en fonction les angles où vous voulez que ça ressorte, ça donne plus de relief. Là le nez, moi je sais que j'aime bien quand le nez il y a plein de relief, je trouve ça super beau. Genre là aussi. Ça j'adore. Juste avec un fard cuivré ou brun, hein. Là je prends du cuivré pour que ça fasse plus travaillé que du brun, pour que ça fasse aussi un peu plus girly. On va prendre un blanc cassé et on va surtout bien le tailler. Pour bien faire les dents, c'est beaucoup mieux. Donc désolée, j'avais à nouveau plus de batterie, hein. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Donc là du coup je vais faire avec mon crayon blanc cassé la forme des dents, que ensuite je vais remplir avec un fard blanc nacré, pour pas que ça fasse un blanc blanc. Mon crayon blanc cassé pour faire les racines. Voilà. Les racines des dents, c'est hyper important pour le côté réaliste. Même si c'est juste suggéré, en fait, ça va tout changer. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Je vous laisse comme d'habitude avec le maquillage en musique et en détail. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces 2 tutoriels d'Halloween. Je ne sais pas encore ce que je vais vous faire pour le prochain tutoriel, donc n'hésitez pas à me donner vos avis. Et je vous dis à très bientôt! À bientôt mes bégonias!